It's Wanda. It's all Wanda. Merci de me rejoindre sur DC Marvel News. J'ai revisionné et analysé plan par plan l'épisode 4 de WandaVision et vous lise tous les easter eggs et détails que vous avez loupés. Un épisode où l'agent Jimmy Woo se pose d'ailleurs les mêmes questions que nous posons également. Et bien entendu, comme pour chaque vidéo breakdown, spoiler warning. Cet épisode s'ouvre sur une scène du blip, similaire à celle qu'on a pu voir dans le dernier Spider-Man, et qui d'ailleurs est le film qui donne le nom au snap que Hulk produit dans Avengers Endgame. On découvre que Monica était aussi une des victimes de snap de Thanos, et même si les effets ont été inversés, la mère de Monica est décédée sans savoir si sa fille allait revenir ou non. Écoutez attentivement ces premières secondes. On peut entendre la conversation que Monica et Maria ont eue avec Carol Danvers dans Captain Marvel, et donc que sa conscience est en train de se réassembler. Conversation qui se termine par Carol appelant Monica par son surnom. Lieutenant Trouble. Monica dans les comics a des super pouvoirs qui ont sûrement été activés lors de son éjection de Westview par Wanda dans l'épisode 3, et prend le nom de Photon après avoir pris celui de Captain Marvel. Elle possède également d'autres noms qui lui sont donnés dans le multiverse, Spectrum et Pulsar. Je me demande d'ailleurs si le fait de son retour grâce au blip et le fait qu'elle était en contact avec l'énergie de Wanda est ce qui active ses pouvoirs. Le nom Photon est un hommage au surnom que Maria avait quand elle était dans l'US Air Force, et dont on peut même voir une plaque en commémoration dans le quartier général de S.W.O.R.D. que nous découvrons ici, et qui semble être située en bord de mer, comme l'est la base NASA de Cape Canaveral, et qui ont une certaine ressemblance. Et notez d'ailleurs la forme de la base, oui, un hexagone. La base possède un énorme hangar qui pourrait être celui où fut montée la base spatiale Peak, et que l'on a peut-être aperçu à la fin de la scène post-crédit du dernier Spider-Man, puisque les événements de WandaVision se déroulent environ 3 semaines après Endgame et 6 mois avant Far From Home, ce qui a dû laisser du temps pour rendre la station opérationnelle. Le lobby est aménagé de la même façon que celui du SHIELD, une façon de nous faire comprendre que l'agence, sous la direction de Maria Rambeau, a grandi séparément du SHIELD dirigé par Fury. Les news diffusées viennent de la chaîne WHIH, qui est la chaîne de TV utilisée par Marvel dans la plupart de leurs films. Il possède même un compte Twitter. Monica est accueillie par le directeur Tyler Hayward, et pour être honnête avec vous, j'ai de sérieux doutes sur lui. Bon, déjà, il l'aide à entrer, mais n'active pas sa carte. On sent également qu'il se sent menacé par son retour et s'empresse de l'envoyer dans une mission très risquée dans Westview. On peut deviner le pendentif de Monica, qui est probablement celui qu'elle porte dans l'épisode précédent et qui s'est transformé durant son passage dans la barrière d'énergie pour coller au style des années 70. La question que l'on est en droit de se poser est: a-t-il fait un pacte avec un certain Mephisto, qui est probablement le Ralph dont Agnès parle continuellement, et qui serait la personne disparue dont l'agent Jimmy Woo fait référence. Maintenant, regardez attentivement les diplômes accrochés au mur de son bureau et encore un hexagone. Il briefe Monica sur plusieurs événements et il parle ici de pilote de test pour une mission spatiale qui sonne comme une future introduction des 4 Fantastiques. On apprend également que S.W.O.R.D. se concentre désormais sur la robotique, la nanotech et l'intelligence artificielle. Sans vouloir trop m'avancer, ça ressemble beaucoup à ce qu'est Vision. Always was. Full of threats and allies. Monica nous parle des alliés qui ne sont autres que ses amis les Skrulls, et que tout le monde ne voit pas comme tels. Monica rencontre ensuite l'agent Jimmy Woo à l'entrée de Westview, et on constate que Jimmy a appris le tour de magie que Scott Lang lui avait appris dans Ant-Man et la Guêpe. How'd you do it, Scott? Do what? The card trick? Les 2 policiers venant de Eastview postaient à l'entrée de la ville nient l'existence de Westview. Mais la question est plutôt, est-ce que Eastview existe? On peut lire le numéro S8512 sur le SUV de Monica, qui est une référence au comic numéro 12 de 1985, Wanda et Scarlet Witch. Son drone porte le numéro S57, probablement pour le comic Avengers numéro 57, où Vision fait ses débuts. Certains disent que le drone a les mêmes couleurs que le costume de Captain Marvel. On retrouve Darcy Lewis, vue dans les 2 premiers films Thor et Thor The Dark World, qui travaille désormais pour S.W.O.R.D., et elle scanne les radiations venant de Westview. CMBR, that's... Relic radiation dating back to the Big Bang. Alors, petit cours de science, CMBR, ou FDC en français pour fond diffus cosmologique, est le plus ancien rayonnement cosmique de l'univers, datant de l'ère du Big Bang et qui est en fait le même type de rayonnement qui crée de l'électricité statique dans les télévisions, et ce qui est semblable à ce qui entoure la ville de Westview. Le directeur Hayward envoie l'agent Franklin dans les égouts de Westview pour trouver Monica. On découvre notamment qu'il est l'apiculteur vu dans l'épisode 2, mais surtout que le passage par la barrière d'énergie statique transforme tout ce qui la traverse pour coller à l'époque. On découvre que la barrière d'énergie autour de la ville est en fait un hexagone, encore un. Dans Hexagone, on trouve X, qui dans les comics est le nom donné au sortilège que Wanda produit.
en anglais X-Magic. Darcy fait du binge-watching de la sitcom et nous confirme qu'elle était bien la personne devant l'écran à la fin du premier épisode. Les agents découvrent les noms des habitants de Westview qui sont des noms pris par des personnes travaillant pour la série. Par exemple, Leanne Patrick est une coordinatrice post-production, Madan Hart et Sharon Davis, directrice artistique pour WandaVision. Le nom de Norm est Abilosh Tendon, et si vous regardez sa fiche de plus près, on peut y lire que Vision le réveille, très semblable à ce qu'il fait à Agnès dans un des trailers. La fiche d'Agnès est bien sûr le tableau, mais elle ne contient pas son permis de conduire comme pour les autres habitants. Par contre, aucune fiche pour Dottie, bizarre, une théorie courte sur laquelle elle pourrait être claire. L'agent Jimmy Woo, quant à lui, se pose les bonnes questions. Littéralement, pourquoi l'hexagone? Si vous regardez sur la gauche de ce même tableau, on peut y lire le mot Skrull, en dessous de la question Who's behind this? Qui est derrière ceci? Il tente ensuite de contacter Wanda durant la réunion via la radio posée sur la table. Vous remarquerez qu'on voit certaines scènes sous d'autres angles, un peu comme dans Retour vers le futur 2, qui nous fait revivre certaines scènes du premier film sous un autre point de vue. Maintenant, si vous regardez attentivement la scène durant laquelle Jimmy contacte Wanda, vous pourrez remarquer que le moment où Dottie se coupe la main avec le verre n'est pas un montage. Pareil pour le moment où Monica se fait éjecter de Westview par Wanda. Alors, qui coupe ces scènes du montage? Bon, moi je pense que c'est Wanda. On revit la scène de l'épisode 1, encore une fois sous un autre angle, mais on ne sait pas ce qu'il advient de l'apiculteur lorsque Wanda rembobine la scène. Who are you? I don't know. L'image passe encore une fois du 4/3 au 16/9 lorsque Wanda éjecte Monica de Westview, qui brise littéralement le 4e mur. Sûrement le moment le plus terrifiant de cet épisode est de voir le Vision inanimé que l'on a vu à la fin d'Infinity War. Ce qui implique que cette version de Vision est bien un cadavre que Wanda a réanimé au moyen de ses pouvoirs. En tout cas, cela rend Wanda dans cette scène de l'épisode 2 un peu, nécrophile. Où j'en arrive à cette conclusion par rapport à Westview et au fait que lorsque quelqu'un passe cette barrière d'énergie, la réalité devient celle que Wanda dicte. En définitive, Vision est mort, et comme je vous le disais plus tôt, cette forme d'hexagone est bien un X-Magic, une sorte de sortilège qui entoure la ville et qui ressuscite Vision en utilisant les radiations cosmiques de la pierre de l'esprit, et sûrement renforcé par les sondes de choc du Snap et du Blip dans Infinity War et Endgame. Et malgré le fait que Monica dit « tout est de Wanda », je pense que la personne disparue dont là j'en vous parle n'est pas étranger à ce qui se passe dans Westview et pourrait même faire partie de ce que fait et veut Wanda, et ce pour une raison qui nous échappe encore. Et en regardant ces derniers instants de l'épisode, quelque chose me dit que Vision n'est pas tout à fait confortable dans cette situation. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet épisode. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, d'ici MarvelFR. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo WandaVision. Salut!